Cinéphile, 4ème épisode, collage avec Mona Rossi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4ème épisode des Cinéphiles. Vous allez l'entendre, le premier épisode diffusé, enregistré pendant le confinement avec Mona Rossi, étudiante en montage à la FEMIS, avec laquelle nous discutons de montage et de ce que cela représente par rapport à sa cinéphilie, de cinéma en général, mais aussi de ses études. Alors vous allez l'entendre, cet épisode ayant été réalisé pendant le confinement, la discussion se fait par ordinateur interposé, mais elle n'en est pas moins intéressante, et c'est le premier d'une courte série d'épisodes qui ont été faits pendant le confinement, et qui seront donc tous sur ce principe de la discussion numérique, mais très vite nous revenons au micro et aux rencontres en face à face, mais c'est aussi un parti pris de garder le contact avec les gens et de continuer à discuter de chez nous, de cinéphilie, de cinéma et de bien d'autres choses. Et bonjour Mona. Bonjour. Bon, je commence en général assez brutalement. Les auditeurs auront l'habitude puisque je crois que ce sera le 6e épisode au moment où ils vont entendre ça. Nous, depuis l'époque où on parle, on est le 16 avril 2020. Il est 18h à peu près, 18h10 et on est confinés. Moi je suis à Lyon, toi t'es à Valence, Valence. dans la Drôme. Voilà, donc tu as pas mal de place a priori. Ça peut Je suis- changer la perspective depuis laquelle on voit le confinement. Et du Bien coup, sûr. on va discuter de cinéma, de cinéphilie, etc. Je précise simplement que actuellement tu es étudiante à la FEMIS en montage. Je sais pas si on en discutera, mais en tout cas, voilà, tu as un pied entre guillemets dans le cinéma et plus particulièrement dans le montage, ce qui est quand même une spécialisation intéressante. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je demande, je dirais, à la fois pour se débarrasser de la question, puis aussi pour peut-être se donner des perspectives, comme le but c'est de discuter a priori de la cinéphilie, de te demander tout simplement pour toi, c'est quoi la cinéphilie? Ben, déjà, c'est un mot que j'utilise plus vraiment pour me définir, en fait. Enfin, je pense que ça a été un mot que j'aurais tout à fait utilisé un peu plus jeune, à une époque où je regardais beaucoup de films, mais de manière un peu presque maladive, en fait. Et après, j'ai commencé à essayer de faire des films. Et j'en voyais de moins en moins, et puis je pensais plus du tout aux mots, alors qu'avant ça pouvait être important pour moi, mais maintenant je l'utilise presque plus. Mais je pense qu'avant tout, enfin, c'est une attention très forte qui est portée au cinéma et à une envie de découverte. J'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est bien, c'est simple. Mais c'est marrant parce que ça revient vraiment souvent avec les gens avec qui je discute, ce truc de séparation du mot. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent je me suis pensé ou j'ai pensé être cinéphile à un moment donné, mais j'ai voulu me détacher de ce terme. Et c'est marrant parce que ça correspond à la raison pour laquelle j'ai un peu voulu lancer cette enquête, on va dire, c'est ce malaise en fait ambiant avec ce terme. Est-ce que pourquoi toi tu te détacherais du... Parce que ce que je dis quasiment à tout le monde, c'est que, et je te le dis à toi, moi je te définirais comme cinéphile a priori. Des discussions qu'on a, de ce que je connais de toi, j'aurais plutôt tendance à te définir comme cinéphile à partir de mon point de vue. Moi je comprends complètement que toi tu ne te définisses pas comme cinéphile. Ça vient d'où ce malaise ou en tout cas cette prise de distance En fait, je pense que j'essaye pas de m'en détacher, enfin, j'essaye pas volontairement qu'on ne colle pas ce mot sur moi. C'est tout Ok. simplement que j'y pense moins. En fait, il y avait une époque où bah, je passais vraiment beaucoup de temps à regarder des films, et sans même prononcer le mot, il y avait une sorte d'évidence. Et puis après, j'ai commencé à moins en voir aussi, parce que je voulais plus y réfléchir et essayer d'en faire. Et je pensais moins à ce mot, mais je mets pas non plus un autre mot sur moi. Je me définis pas comme étudiante en cinéma ou quelqu'un qui essaye de faire des films. Je pense que je mets plus de mots du tout en fait, et c'est pour ça que je l'emploie plus vraiment à propos de moi. Parce que tu penses différemment au cinéma par rapport à avant? Tu regardes moins de films ou tu les regardes différemment? Les deux, déjà, oui, en effet, j'en regarde moins, et puis
quand j'en vois, j'essaye de les laisser un peu plus vivre en moi, d'y réfléchir, alors que quand j'ai commencé à vraiment beaucoup en voir, j'étais adolescente et c'était presque un peu maladif. Enfin, je pense que j'en voyais tous les jours et j'avais un grand amour pour ça. Mais il y a eu un moment où j'ai eu besoin de plutôt les laisser cheminer en moi et puis aussi de trouver ma voie, en fait, parmi tout ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à moins en voir, mon rapport a évolué aussi parce que j'ai commencé à prendre une caméra et essayer des choses moi-même. Et je me cherchais là-dedans, je me cherche toujours d'ailleurs, j'ai pas vraiment trouvé encore, je pense, mais du coup, forcément, mon rapport a évolué. Enfin, dès qu'on commence à essayer de le faire soi-même, on change, notre regard change de point de vue, j'ai l'impression, enfin, on se place ailleurs. Donc le moment, si tant est qu'il y a un moment plus ou moins précis où tu commences à faire des films, tu penses que ça a changé ton rapport au cinéma de manière générale, donc à ta manière de voir des films et à penser cet ensemble. Oui, mais en fait, je pense que c'est pris dans un processus un peu plus global, enfin aussi c'est une maturité plus générale dans la vie, en fait, qui a accompagné ça. Et à vrai dire, quand moi j'ai commencé à faire des films, enfin, je me suis jamais dit que je commençais à faire des films, c'est pareil, parce que je suis vraiment partie de la cinéphilie. En fait, moi, ce que j'ai commencé à faire comme film, c'est que je remontais des images qui venaient de films que j'aimais bien. Donc en fait, ça s'est fait de manière très naturelle et très discrète, et à aucun moment je me suis dit, ah tiens, je fais un film. En fait, ça découlait en quelque sorte de mon amour pour certaines images, et je me suis lancée là-dedans, et j'ai commencé à aimer le montage. En fait, tout cela est venu très naturellement, sans que j'ai besoin de mettre des mots dessus. Et les films que enfin les images que tu remontais, c'était des images de films qui avaient été importants pour toi très spécifiquement, que ça pouvait être des images détachées de films que tu avais presque oubliés, qui étaient des images que tu prenais en tant que telles, ou est-ce que c'est aussi les films en eux-mêmes qui avaient eu une importance pour C'est toi? surtout des films qui ont été importants, mais bon, j'ai quand même un exemple en tête où j'ai remonté des images d'un film que j'ai jamais vu en fait. Je l'ai toujours pas vu, enfin je le connais bien, mais je l'ai toujours pas vu. C'est pas grave en fait. Et Ça m'a pas embêté à ce moment-là. c'est quoi les films, par exemple, que tu remontais, des films que t'aimais, que t'avais décidé de retravailler ou ouais, retravailler, redécouper, je sais pas comment on peut dire. Bah oui, enfin redécouper c'est juste parce que vraiment enfin un peu comme du collage, donc l'image est bonne. Mais c'était surtout des films, des vieux films américains, hollywoodiens, des années 40, 50, parce que c'est les premiers films que j'ai vraiment aimés dans ma vie, c'était ça en fait, tous ces classiques du cinéma américain qui m'ont beaucoup fascinée. J'avais une grande passion pour les actrices par exemple qui jouaient dans tous ces films, je m'intéressais beaucoup à ça, et c'est les premières images auxquelles je me suis un peu confrontée en fait. C'était surtout ça. Ça revient pas mal chez des gens, on est à peu près de la même génération, hein, je précise. J'ai discuté hier avec un autre camarade à moi qui a une cinéphilie qui vient un peu de là aussi. Et on discutait du fait que je trouvais, et que lui aussi trouvait assez étonnante, cette résurgence de ce cinéma classique américain des années 40-50, qui a quand même eu une immense importance dans la cinéphilie telle qu'elle a pu se construire à un moment donné avec les critiques des cahiers, etc., qui ont eu cette fascination pour ces cinéastes-là qu'ils découvraient quand ils faisaient leurs films, alors que nous, on a un regard très rétrospectif, mais cet amour pour, alors je sais pas si c'est les noms, toi, que tu peux avoir en tête, mais Fritz Lang, on parlait aussi un peu d'Otto Preminger, John Ford, des gens comme ça. C'est marrant qu'il y ait un effet de génération presque d'un amour pour ces cinéastes-là et je sais pas si ta cinéphilie ou ce que tu appelais à l'époque cinéphilie part de ces films-là, mais c'est marrant ce retour en fait à des cinéastes qui ont été aussi importants pour des cinéphiles d'une autre époque qui se revendiquaient pour beaucoup vraiment furieusement cinéphiles et qui ont participé un peu à définir les traits de la cinéphilie au-delà de aimer le cinéma, parce que ça se limite pas à ça a priori. Bah, je trouve ça étonnant. C'est ouais, non, mais c'est vrai, c'est assez intéressant. Enfin, après, moi, je me suis pas trop rendu compte avec des gens de ma génération qui pouvaient particulièrement aimer ces films. J'ai plutôt rencontré des gens qui avaient eu d'autres émotions très fortes et assez différentes de ça. Mais si on pouvait un peu essayer d'expliquer, j'ai l'impression que tous ces grands films américains, ils sont quand même très présents dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Et par exemple, moi, j'ai des parents qui aiment le cinéma, et c'est grâce à mes parents que j'aime le cinéma. En fait, c'est aussi des films que eux ont pu voir. Jeune en fait. Enfin, du coup, je sais pas, il y a sûrement une transmission. Enfin, je sais pas, moi j'ai vu des films que mon père il est dans les années 50, il les a vus à sa sortie, et je les ai vus à peu près au même âge que lui il avait. Donc,
Et c'est des films Peut-être qui parce que t'ont c'était des films montré? qui étaient... Oui, au début, et puis après, moi, j'ai poursuivi toute seule parce que je les ai un peu dépassés, je pense. Enfin, dans la soif d'en voir. Oui, eux seraient moins cinéphiles que toi, si j'ai bien compris. Non, mais j'ai pas envie de faire de comparaison ou quoi que ce soit, mais je Ah, pense qu'il y a mais eu ouais. il y a eu un moment où, enfin, moi, c'était mon activité principale, enfin, en tout cas, celle qui m'intéressait le plus, c'était de voir des films. C'est pas forcément le cas pour mes parents, mais moi, je suis passée par ce stade-là où, justement, on m'a reproché d'être un peu tout le temps en train de faire ça, quoi. Et tu penses qu'il y a eu un film ou un cinéaste, ou un moment où tu te rends compte en fait que tu regardes des films de manière un peu particulière? Je dis ça de manière générale parce qu'en fait, je pense pas qu'on se dise à un moment donné, tiens, je suis cinéphile, mais juste on se rend compte. Alors ça peut être une période ou un film précis, je sais pas. Toi, il y a eu un déclic? J'ai un souvenir très très fort d'émotion, et parfois, quand on me demande si je dois dire un film qui m'a vraiment énormément marqué, c'est souvent celui-là que je dis, en fait, parce que c'est un des souvenirs les plus forts que j'ai de cinéma, et c'est quand j'ai vu America d'Elia Kazan. Je devais avoir 13 ou 14 ans, donc j'étais quand même assez jeune. Et je l'ai vu parce qu'en fait, c'était mon père qui le regardait. Et puis moi, je suis rentrée dans le salon et j'ai commencé à le voir à ce moment-là, en fait. Et je sais pas exactement à quoi ça tient, en fait. Enfin, je pense que déjà, il y avait le sujet du film, l'intrigue en elle-même qui m'a beaucoup emportée. Et à partir de là, je me suis vraiment intéressée à la question de l'immigration, par exemple, et de l'héritage, de la mémoire. Et puis aussi, juste simplement parce que c'est enfin, un film en tant que film qui m'a fait dériver. Enfin, je sais pas, c'est un film qui se passe sur un bateau où les gens traversent la mer, et puis j'étais avec eux, enfin sur cette mer aussi. Et je me souviens, après l'avoir vu, d'avoir une sensation mais presque physique qui est assez dure à décrire, mais enfin en tout cas que c'était une émotion, voilà, comme une grande vague qui était venue vers moi, et j'avais l'impression de voir un peu les choses différemment après ce film-là. Enfin, je m'en souviens très bien. Et ça, c'était quand t'avais 14 ans à peu près, c'est ça? Ouais, Ouais, j'étais... c'est assez jeune. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des déclics peut-être plus tard. Et donc, ça veut dire que vers 15-16 ans, tu regardes beaucoup de films, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Ouais, quand j'étais au lycée, j'en regardais beaucoup, beaucoup. Et est-ce que tu regardes un peu tout ou déjà parce que moi, si je me rappelle un peu, allez, vers 15 ans, je pense que je regardais un peu tout et n'importe quoi, avec évidemment des affinités, mais où j'avais quand même cette curiosité de dire, tiens, je vais quand même aller voir un peu tout ce qui existe, tous les pays, toutes les époques, aussi bien des films récents. Toi, t'étais déjà un peu centré sur quelque chose ou tu regardais un peu Non, tout? non, j'étais comme toi. Enfin, je veux dire, j'avais pas. Il y avait certaines périodes du cinéma, dans certains pays, qui vraiment que je trouvais passionnants, mais j'ai vraiment regardé des films d'un peu tous les horizons, toutes les époques, tous les pays. Et enfin, justement, j'étais très curieuse. Enfin, je pense que je le suis toujours. D'ailleurs, je me suis jamais focalisée uniquement sur, je sais pas, un pays, un cinéaste. Enfin, j'ai toujours un peu brassé les choses. Et tu regardes un peu ce qui se fait aujourd'hui de manière générale ou tu as vraiment une lorgnette sur quelques cinéastes ou un pays actuellement ou tu restes assez curieuse entre guillemets, même si l'absence de curiosité n'est pas un défaut, mais enfin, en tout cas sur certaines choses précises. Tu regardes un peu ce qui sort aujourd'hui? Oui, oui, depuis que j'habite à Paris, j'ai recommencé à aller voir des films qui sortent en salle. Avant, je sais pas, je le faisais moins, mais depuis que j'habite à Paris, je vais plus régulièrement voir les nouvelles sorties. Et puis en général, bah, je suis pas toujours convaincue, mais je continue à le faire par curiosité. J'ai l'impression, il y a quand même des cinéastes que j'aime et dont j'aime bien suivre le travail. Et puis c'est juste parfois pour, je sais pas, un peu comme savoir ce qui se passe, j'ai l'impression. Et il y a qui par exemple qui t'intéresse aujourd'hui sans forcément faire du name dropping, mais est-ce qu'il y a des noms comme ça où tu te dis tiens là tout à coup il y a un engagement sur le cinéma qui m'intéresse ou une proposition? Bah, il y a des cinéastes qui sont déjà assez anciens, enfin qui ont une ancienneté dans le cinéma et qui ont une grande œuvre dont j'aime par exemple les débuts, et je continue toujours de la suivre aujourd'hui. Et puis voilà, il y a par exemple des cinéastes comme Cavalier, ou des gens qui sont disparus, mais je veux dire toute cette génération, Ackerman par exemple, ou Varda, c'est des gens dont je continue à aller voir les films. Enfin, bon, j'ai cité Ackerman, mais c'est n'importe quoi, j'en ai jamais vu un au cinéma en fait. Mais bon, par exemple, Varda, c'était plus juste, c'est quelqu'un dont j'ai découvert les films à l'adolescence, et j'ai continué à voir tous ces films qui sortaient jusqu'à la fin en fait. Donc C'est t'as des gens. rattrapé le train en route quoi. Pardon?
t'as rattrapé le train en route, c'est-à-dire que t'as pris Ouais, voilà. le wagon, ce qui existait à l'origine, et puis quand tu l'as découvert, t'as suivi. Ouais, c'est ce que ça m'a fait avec Cavalier aussi. C'est vrai que Cavalier, je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Enfin, il y a quand même quelques années, mais je veux dire, j'avais vu beaucoup d'autres films avant. Et en fait, depuis que j'ai découvert son cinéma, où j'ai dévoré quasiment tout ce qu'il avait fait jusqu'au dernier film qui sortait, c'est partie des gens pour lesquels je me refuse à rater les films. Enfin, pour moi, c'est impossible de rater un film de Cavalier, même si il se trouve que j'ai raté le dernier, donc ce que je dis est très relatif. Mais je m'en veux encore d'avoir raté. Et Varda, Carmen, Cavalier, ok, ouais, on voit un attrait pour le alors, documentaire. Je sais pas si ça s'applique très rigoureusement pour ces cinéastes finalement, mais c'est quand même des cinéastes qui ont une manière de travailler le réel avec toujours, alors, documentaire ou non, finalement, je sais pas si c'est important, mais en tout cas qui ont une approche assez radicale du cinéma, de la mise en scène et de son rapport au réel. Même si j'ai pas beaucoup vu de films de Chantal Akerman, je le confesse. Hum, Mais, mais et je pense qu'il y a, enfin, par exemple, tu vois, je te parlais de films américains, hollywoodiens que j'ai beaucoup vus, avec des grandes histoires, vraiment avec presque un système de mise en scène qui était à l'œuvre. Et en fait, les films vers lesquels je me dirige depuis quelques années, enfin, je suis plutôt, ce qui me plaît, ce sont des propositions plus singulières, en fait, plus personnelles. Et j'ai l'impression que ça va vers ce qu'on peut appeler une forme de radicalité, mais je le cherche pas volontairement. Mais tout simplement, j'aime des films qui ont une certaine liberté. Et par exemple, dans le montage, enfin, j'y fais très attention, alors que je vais voir beaucoup de films qui sortent en salle et je suis devant et j'ai l'impression que ça a été fait des centaines de fois, que tout est monté de la même manière, que c'est un montage au service des images, de la narration et ça m'agace, mais je continue à aller voir des films en salle et souvent je sors un peu déprimée, mais enfin, ouais, d'une certaine manière, ça t'affecte quand même. je constate. Oui, bah parfois je suis énervée quand je sors des salles de cinéma parce que je trouve que ça me paraît mais endormi, enfin tout ça est un peu même embaumé, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne sont absolument pas vivants et tout se fait de la même manière alors que ça n'a aucun sens. Enfin, pourquoi il faudrait tout faire de la même manière? Et ça, est-ce que ce sentiment, tu l'intègres à ta manière de faire, toi, des films? Le fait que tu regardes ce qui existe et tu t'en tires, entre guillemets, cette sensation d'endormissement, etc. Est-ce que ça t'anime pour faire des films ou quand tu fais des films, tu te dis, bah non, finalement, je fais quelque chose sans que ça ait un rapport direct avec l'ensemble du cinéma, peut-être plus le monde en lui-même, etc. Ça t'anime ce ressentiment presque? Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais Bah, je sais pas, non, mais quand j'essaye de faire un film, je me pose pas la question. Enfin, je pense pas à l'état du cinéma actuel. Enfin, j'y pense, mais vraiment pas. J'ai l'impression que c'est déjà tellement compliqué pour soi de réussir à faire un court-métrage et ça demande tellement de voyager en soi-même. Et je me pose pas la question en plus des autres gens qui font du cinéma actuellement parce que sinon, on n'y arrive pas. ouais, bien sûr. Mais même Mais sans y penser, tu penses que ça t'anime un peu ou pas? Se dire que t'aimerais faire quelque chose qui ressemble à ce que toi tu ne vois pas, sans y penser, hein, ça je comprends bien que tu ne réfléchisses pas à ça, que tu l'intellectualises pas, etc. Mais tu penses que ça anime quelque chose ou non? Bah, en fait, je pense que quand je vois des films, par exemple, qui sortent en salle et qui me plaisent pas, pour les raisons que j'ai citées avant, à mon avis, ces gens-là, ils ont pas les mêmes désirs que moi. Ils ont pas leur regard sur le monde est différent. On n'a pas, je sais pas, la même attention aux choses. Vraiment, je pense qu'on voit pas le monde de la même manière. Donc, c'est inévitable. J'ai pas besoin de me dire que je suis pas comme eux. Enfin, je cherche pas du tout ça, mais je pense que les films, ils parlent de nous, en fait. Et c'est des films qui sont tellement différents que forcément, notre approche du cinéma est différente. Ouais, ok, ok. Je vois ce que tu veux dire. C'est plus clair. En fait, c'est marrant parce que jusque-là, jusqu'à ton explication, j'aurais eu du mal enfin, je viens de croire, mais je me disais, c'est fou quand on voit des films d'arriver à se détacher de ça un maximum, de ce sentiment de l'état du cinéma, etc. Mais c'est vrai que accepter le fait que, bah, de toute manière, comme un film est plus ou moins la résultante d'une vision du monde de celui qui l'a fait, dans pas mal de cas en tout cas, chercher absolument à s'y opposer, on peut juste finalement l'ignorer ou le rejeter en tant que tel, mais pas forcément l'intégrer. Moi, je fais que redire en moins bien ce que tu as dit en fait. Euh, toi, tu
tu fais des études plutôt de montage, et en fait, j'ignorais que tu avais fait du collage. Je reprends le mot que tu as employé tout à l'heure. Du coup, c'est marrant parce que est-ce qu'il y a un désir de cinéma qui vient un peu de ça aussi, de l'exercice du montage, du collage? Est-ce que pour toi, c'est un truc vraiment spécifique, Ouais. le montage dans ton approche du cinéma, ou finalement tu te retrouves là-dedans, un peu comme ça? Non, je pense que en fait, ça s'est un peu mélangé parce que quand j'ai commencé à voir des films, j'étais aussi au fin du collège, j'étais dans un club cinéma au collège et on avait fait un atelier un peu de found footage. En fait, on avait des images récupérées à droite à gauche et il fallait faire du montage sur un ordinateur et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, sur un logiciel et tout. Et tout de suite, enfin, ça a été un moment génial. Enfin, je sais pas, comme quand on tombe amoureuse un peu. Enfin, on découvre tout un continent magnifique à explorer. Et puis, en l'occurrence, c'était le montage. Et donc, c'est à partir de là que j'ai aimé monter les images des autres, ce que j'ai continué à faire. Et puis, enfin, je sais pas, à nouveau, ça s'est fait de manière très naturelle. Mais en tout cas, c'est vrai que je regardais beaucoup de films et puis j'ai commencé à faire du montage en parallèle. Et ça a vraiment commencé par le montage. Et c'est pour ça que je fais des études de montage et pas d'autre chose. J'ignorais tout ça. Enfin, j'ignorais que le montage remontait aussi loin, en fait. Et c'est marrant, cette espèce de collage, justement, entre ta cinéphilie et cet exercice du montage, ou même cette pensée du montage, de manière générale, de s'approprier des films en les remontant, etc. C'est encore visible, ces choses-là, non? C'est pas en ligne, c'est pas, Bah, c'est tr- non, ce que j'ai fait au collège, je ne sais pas où c'est perdu dans des strates, tout ce que j'ai fait au lycée et tout, c'est les strates. inaccessible. Je ne sais pas où c'est, non mais même moi je me souviens plus. Mais en tout cas, non, il y a des... si, il y a des deux montages de phone footage qui sont sur internet, visibles, toujours, que Même j'ai moi, fait je les ai pas en vus. VHS. Mais ils sont visibles, je t'enverrai un lien. Ah, avec grand plaisir. Et tu le fais encore, ça, maintenant? Non, Enfin, plus trop, mais ça me démange. c'est pour Mais des... Ouais, pardon. non, ça me démange, mais après, il y a des... Enfin, par exemple, ça m'arrive de remonter des images ou des sons que moi-même j'ai fait avant. Ou alors, ce que je fais beaucoup, c'est que j'utilise des photographies, en fait. Et pour moi, il y a quand même un lien qui est tissé, en fait, entre... Enfin, j'aime bien monter, par exemple, des photos d'autres gens, même si c'est pas... tu vois, quand je monte des photos de prises dans ma famille, c'est pas comme si je monte l'extrait d'un film hollywoodien, mais n'empêche, à nouveau, il y a un lien assez naturel qui lie toutes ces choses, et même si actuellement, ça fait longtemps que j'ai pas monté un film avec des images d'autres gens, il y a quand même un rapport aux images d'autrui qui perdure. Et pendant le confinement, t'en profites, non? Ou t'as pas le temps? Parce que je sais qu'à la Fémis, vous êtes très, très occupé. Enfin, c'est ce que tu me disais la Bah dernière fois oui, qu'on bien sûr. voyait. Bon, ils perdent pas une minute, hein. Non, j'ai des cours là, j'ai cours tous les matins et je fais des cours qui sont pas de montage en plus, donc c'est assez absurde, on peut se poser des questions. Mais j'essaye, depuis un mois, j'ai filmé des images et puis j'ai écrit des choses et là j'essaye un peu d'assembler tout ça. Et donc avant que tu m'appelles, j'étais en train de faire ça. Après une semaine de déprime où j'arrivais à rien faire, j'ai recommencé aujourd'hui. Ah Et merde, je t'ai coupé dans ton élan, alors désolé. non, absolument pas, parce que j'avais besoin d'arrêter de toute façon. Bon, ça va. Mais oui, du coup, j'essaye. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais j'essaye de faire quelque chose. Et c'est intéressant, la Fémis de manière générale? T'en tires quelque chose de positif, que ce soit personnel ou même dans ton rapport au cinéma? Est-ce que ça Euh, te je, me- nourrit? je pense que en fait, ça ne nourrit peut-être pas le rapport que j'ai avec les films. Enfin, j'ai l'impression que celui-là est déjà là et que il s'entretient et il se nourrit en fait de par la vie, les rencontres que je fais, les gens que je côtoie. Enfin, c'est ça qui le fait mûrir en fait et pas l'école. Mais ce que m'apprend l'école, c'est que je rencontre des gens qui sont représentatifs de tout un système de production du cinéma français et dans lequel j'ai pas forcément envie de travailler, mais c'est intéressant de le découvrir pour être lucide sur ce qui se passe. Et puis je me rends compte aussi de ce que je ne veux pas faire, et c'est important, je pense. Oui, oui, bien sûr. Bah, en général, c'est plus facile. En tout cas, c'est la première étape, c'est ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas faire, avant de savoir ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. C'est plus facile dans ce sens-là en général. Et Bah, du coup, les deux grandissent parallèlement. ouais, bien sûr. Et comme
je sais pas comment, parce qu'en fait, la FEMIS, c'est une source de fantasmes pour beaucoup de personnes, notamment ceux qui s'intéressent au cinéma, qui voudraient y travailler et autres. Notamment sur la question de cette exigence, pas que scolaire en fait. Je veux pas que tu penses que je parle de l'exigence scolaire des études, mais l'exigence des gens qui s'y trouvent, qu'on imagine comme étant des cinéphiles, etc. Quoi que ça veuille dire en fait. Et est-ce que de ce côté-là, toi, tu t'as fait des rencontres où ont pu faire naître des discussions, des dialogues enrichissants, où tout à coup tu découvres des nouveaux horizons, enfin, même au-delà des étudiants, je dirais, est-ce que c'est un terreau pour réfléchir le cinéma, voir des films, se nourrir de tout ça que tu trouves enrichissant ou... Non, en fait, moi, je trouve qu'il y a la formation, elle a des enseignements qui sont riches, et puis elle offre la chance de rencontrer des gens qui travaillent dans le monde du cinéma, et c'est intéressant d'avoir ces échanges-là avec eux. Après, moi, je me rends compte qu'en effet, depuis que j'y suis, ça va bientôt faire 2 ans, enfin 1 an et demi, et j'ai pas l'impression que l'école m'a fait entrouvrir, comment dire, m'a fait apercevoir d'autres horizons, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est moi toute seule, j'ai ma curiosité, mon envie d'ouverture, et c'est ça qui fait que mon rapport au cinéma chemine, et par rapport aux discussions que j'ai avec des amis. Mais c'est vrai, et c'est peut-être un peu malheureux, enfin, j'ai pas l'impression que l'école ait fait approfondir mon propre rapport au cinéma, si ce n'est que voilà, je me rends compte d'un système qui ne me plaît guère, et j'ai quand même des discussions avec des étudiants, mais à vrai dire assez peu. Bon, alors là, c'est peut-être moi qui ai un problème de sociabilisation, je ne sais pas, mais On n'est j'ai pas là pour l'impression... en discuter ou te juger là-dessus. Non, mais j'ai l'impression que dans l'école, en fait, il y a... on est un peu... c'est vraiment un microcosme, en fait, et les gens sont embarqués dans leurs projets, ils s'y donnent passionnément, mais du coup, ça a un côté assez fermé. Et les gens parlent de cinéma tout le temps, des films qu'ils ont vus, mais en fait, moi, je trouve ça étouffant presque. Enfin, j'ai l'impression que parfois les gens ne savent parler que de ça, ou presque. Non, je suis un peu dure, je sais que c'est pas vrai, enfin, juste qu'ils parlent d'autre chose, mais je trouve qu'il y a un côté un peu d'un monstre en vase clos, en fait. Et moi non plus, je cherche pas à tout le temps parler de cinéma ou d'approfondir mon rapport au cinéma avec les autres gens, parce qu'il y a quelque chose d'assez étouffant, et j'ai l'impression que pour avoir un rapport au cinéma qui soit vivant, en fait, il faut déjà vivre. Et vivre, c'est pas seulement voir des films et en parler, enfin, c'est vivre entièrement. Et parfois, ça fait un peu défaut à l'école, parce qu'on est tellement plongé dans des études qui nous demandent du temps et de l'énergie, et on est, voilà, embarqué dans des projets, et ça a quelque chose de très excitant, mais parfois, ça manque justement d'ouverture, je trouve. Mais après, on a par exemple rencontré des gens, des gens qui travaillent dans le cinéma, qui font du montage, ou alors il y a des théoriciens, enfin, qui viennent et où c'est vraiment passionnant. Il y a quand même des choses où j'apprends et je découvre, ça c'est évident. Mais je veux dire, j'aurais pu m'attendre à autre chose avant de passer le concours. Et tout ça, c'est plutôt des déceptions ou t'avais pas d'attente particulière Ben, en fait, c'est un peu paradoxal, mais c'est une école que moi aussi j'ai beaucoup désiré, et j'ai tenté le concours 2 fois. Et en fait, la deuxième fois que je passais le concours, en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans les étapes où je commençais à être prise, après le premier tour, le second tour, je savais vraiment plus si j'avais envie d'y aller. Donc c'était une période de grande remise en cause. Quand j'ai appris que j'étais prise, ça aurait dû être un moment exceptionnel, mais j'étais même pas contente. Enfin, du coup, c'est presque provoquant de dire ça, mais je cherche vraiment pas à provoquer les gens, mais c'est Non juste mais que je je me posais comprends, hein, énormément de enfin, questions sur ce que je voulais faire ou pas. Et du coup, j'ai pas été, j'ai pas vraiment été très déçue par la suite, en fait, parce que quand je suis arrivée à l'école, je savais vraiment pas si c'était le bon endroit pour moi. Et je savais plus trop quoi en attendre. Alors que, mais 2 ans avant, c'était mon rêve, en fait, d'être prise, et j'ai réussi. Mais tout est plus compliqué et plus paradoxal que ce que je pensais quand j'avais 18 ans. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, je me sens pas vraiment déçue, mais je me sens très lucide, en fait. oui, puis c'est bien parce que ça veut dire que dès que tu rentres à l'intérieur de l'école et aussi du coup du système qu'elle porte, que tu décris, parce que moi je connais pas en fait, je peux avoir que des a priori, je te fais confiance et je fais confiance aux autres témoignages que je peux avoir. T'as déjà un rapport critique à ça en fait, critique dans le sens où tu es capable de prendre des distances par rapport à ce qui se passe et du coup de pas être trop accablé par la déception ou au contraire ne pas être noyé dans une espèce d'idéalisation aveugle. C'est plutôt, enfin moi, la manière dont tu me le décris, j'ai l'impression que c'est plutôt ça en fait.
Oui, c'est ça. Je pense que du coup, j'étais assez distante et ça a ses avantages. Pour pas justement être totalement prise, voilà, dans ce microcosme où tout bouillonne tout le temps, mais où on peut être tellement plongé dedans qu'on voit plus le monde qui existe autour et je pense que c'est très dangereux. Enfin, sinon, à comment faire du cinéma? Si on est juste centré sur soi-même, ça sert à rien. Du coup, ce que tu dis, ça peut se ressentir sur, on va dire, la manière dont on forme de futurs techniciens et artistes, entre guillemets, du cinéma. Alors, est-ce que ça vient de l'école et du climat, ou est-ce que ça vient d'une reproduction, d'ailleurs, ça devient très Bourdieu, là, mais d'une reproduction des étudiants entre eux dans ce système? Bah, après, je pense que dans toute école, il peut y avoir un formatage, il y a un Bien sûr. apprentissage d'une méthode, enfin, c'est le principe d'une école, et puis, donc c'est pas très surprenant. Après, en fait, il y a des gens qui rentrent qui sont très jeunes, qui sont, enfin, je sais pas, il y a des gens qui sont peut-être trop jeunes quand ils rentrent, peut-être pas assez matures. Il y en a d'autres qui viennent, qui sortent de formations qui les ont préparés à faire la FEMIS, c'est déjà un autre microcosme avant la FEMIS, qui continue de se développer dedans, et je remets pas du tout en cause les études qu'ils ont faites, mais je pense que peut-être il peut y avoir un certain enfermement, je sais pas. Et, euh, et puis, non, mais en fait, c'est surtout un problème du cinéma français, je pense, où il y a, en effet, il y a un modèle qui est dominant et qu'on ne cesse de reproduire, alors qu'il y a tellement d'autres choses qui existent. Mais ça, on s'en rend pas trop compte dans les enseignements qu'on a, en tout cas dans les enseignements pratiques, où on travaille, on fait des films en suivant un certain modèle de production, de réalisation, il faut rentrer dans ces codes-là, alors que, enfin, ils reposent sur pas grand-chose en fait, si ce n'est qu'on les reproduit depuis déjà des décennies, mais pour moi c'est pas une raison suffisante pour continuer de faire comme ça. Et tu penses que l'alternative est vraiment possible et viable? Pour l'instant, on est vraiment que sur une forme de contre-système, de contre-culture, même si j'aime pas bien ce mot, hein, mais ou en tout cas que dès qu'on sort de ce schéma-là, on est forcément dans une forme de marge, qu'on veuille de la marge ou non. Bah, en fait, je pense il faut pas chercher à être dans la marge non plus. Enfin, je pense que ça peut être assez dangereux de s'enfermer dans Mais autre c'est ça. chose. Donc, en fait, moi, là où je suis à l'école, ça me permet de me rendre compte qu'il y a une manière d'enseigner à faire des films, une manière de faire des films que je trouve un peu poussiéreuse. Enfin, c'est pas du tout vivant en fait. On reproduit des modèles préexistants sans s'interroger dessus. Pour moi, c'est ça en fait le problème, c'est que on remet pas en cause, on ne réfléchit pas à des choses que qu'on prend pour argent comptant. Et ça, je trouve ça un peu dangereux pour son propre rapport au cinéma. Après, il y a des films très beaux qui se réalisent malgré des productions assez imposantes, même au sein voilà, de systèmes de. Enfin, j'ai plus les mots là, mais il y a des films qui sortent au cinéma dans un système assez classique, et qui sont des films où les réalisateurs ils réussissent à faire quelque chose de très beau et très personnel. Et alors là, je les admire encore plus pour avoir réussi, parce que je sais combien de bâtons on met dans les roues des gens. Et ceux qui réussissent à dépasser ça, c'est les plus forts en fait. C'est beaucoup le cas de l'Hollywood classique et c'est ce qui forge l'admiration aussi, je trouve, à ce point de ces cinéastes, des gens comme John Ford, qui sont des cinéastes, il n'y a absolument aucun doute qu'on fait des œuvres d'une cohérence absolument sidérante à une époque où le producteur est quand même le chef à bord. Alors bien sûr, John Ford, il a son importance, etc. Mais je trouve que c'est ce qui rend la chose magnifique. Des gens Mm. comme Ford et ceux qu'on citait tout à l'heure. Moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'était ça, c'est que moi, quand je te disais se retrouver à la marge, sans l'avoir voulu justement, et que le système fait que dès que tu sors d'une certaine manière de faire les films, etc., même si toi tu considères que ta manière de faire est normale ou qu'elle est légitime, tu te retrouves condamné à être à la marge, que tu le veuilles ou non, quoi. C'est pour ça que là, il y a des gens qui veulent être à la marge, pour qui c'est une démarche, etc., et d'autres pour qui c'est pas une volonté spéciale, mais qui sont condamnés à ça parce que ils rentrent pas dans certains clous, dans une certaine manière de faire, de penser, de fabriquer, une certaine économie, etc., etc. Mais justement, le problème, c'est que voilà, les repères que le système majoritaire en place en France, enfin, je sais pas, ce système du cinéma français, ces repères, c'est l'économie, c'est la viabilité des films. Enfin, en fait, c'est vraiment on est accoutumé à un confort en tant que spectateur et il faut l'entretenir. Et je trouve que c'est vraiment un problème. Et à mon avis, moi, enfin, j'arrive à concevoir tous ces gens qui n'arrivent pas à passer à faire passer leur dossier au CNC. Enfin, en fait, tout ça, c'est un enfer. J'ai l'impression pour être accepté dans ce système de cinéma. Mais
il y a d'autres manières qui existent et peut-être qu'on peut dire que c'est marginal. Et moi aussi, ça m'attriste quand je vois des cinéastes que je connais, leurs films, ils sortent juste sur des plateformes de documentaires ou dans des petits festivals où en fait, bah ouais, il y a plein de gens qu'on croise dans la rue, ils verront jamais ça. Ça me rend un peu triste et j'ai pas trop de réponses parce qu'en même temps, quand je vois tout ce qui sort au cinéma, il y a une approche très enfin, qui est surtout économique en fait et qui me dégoûte et j'ai plus trop foi dans ça non plus. Donc je sais pas, j'ai pas de solution. Non, mais je m'attendais pas à ce qu'on en trouve enfin, quoique, pourquoi on aurait pu en trouver une comme ça d'un coup, le confinement parfois donne beaucoup d'idées. Mais justement, le confinement, il y a un peu ce truc étrange, on se dit qu'en sortant, il y aura peut-être beaucoup moins de films. Alors tout du moins après un certain temps, parce que là, il y a tous les films qui devaient sortir pendant le confinement qui vont peut-être un peu se retrouver en embouteillage à la fin, mais comme tous les tournages sont arrêtés, est-ce qu'il y avait un moment de creux? À qui ça a profité? Est-ce que ça a profité qu'aux grosses structures qui vont continuer à imposer quelque chose, ou au contraire, il y a des failles qui vont permettre à un cinéma peut-être plus discret habituellement de se faufiler? On peut que qu'imaginer un scénario idéal. C'est vrai qu'on va se retrouver avec beaucoup moins de films à un moment donné. Ça, c'est quasiment obligatoire. Ce qui était le fantasme de beaucoup, de se retrouver avec moins de volume, moins de films, moins de choses à consommer, justement, puisqu'en en général, plus il y a de choses, plus on finit par juste consommer. Ben, ouais, bon là c'est un peu dur hein, c'est une période où on peut pas trop se projeter parce qu'on sait Non. pas vraiment combien de temps ça va durer et puis je pense que oui pour beaucoup de gens qui sont dans le monde de la culture ou des arts, enfin c'est assez inquiétant en fait pour leur métier. Mais à vrai dire, je sais pas non plus ce qui va se produire. Après, la seule chose que je sais, c'est que les gens qui sont vraiment cinéastes, qui ont un rapport fort au cinéma, et ben ce rapport-là, il continue de s'entretenir pendant le confinement. Ça veut pas dire que tout le monde fait des films pendant le confinement, enfin c'est pas non plus une résidence artistique, mais le rapport, non mais parce que c'est quelque chose qui m'agace sur les réseaux sociaux. Ouais, non, je suis d'accord. Je voulais qu'on en discute après de qu'est-ce que tu penses, toi, de ce truc de dire que le confinement, il faut absolument le mettre à profit pour créer. C'est presque devenu une Bah, injonction. Et que si t'aimes le cinéma et que t'as pas fait ton petit film sur ton propre confinement de manière très égoïste et autocentrée, t'es pas un futur bon cinéaste. non, C'est... ça devient insupportable les journées de confinement. Et pourtant, Hmm. j'aime bien l'idée de la contrainte, hein, qu'on doit faire un film dans un appartement, dans une pièce. Enfin, c'est intéressant parfois d'avoir des contraintes. Mais là, tout le monde le fait, tout le monde, et surtout tout le monde se met en avant, et c'est insupportable. Et puis, j'aime pas non plus le côté de devoir forcément être productif. En fait, enfin, non, mais qu'est-ce qu'on produit? Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce mot déjà, production? Enfin, on n'est pas une usine et donc moi ça m'agace, j'ai l'impression que des gens mettent en avant tout ce qu'ils font et c'est tant mieux pour eux, mais l'afficher aujourd'hui comme on le fait avec les réseaux sociaux qui actuellement nous permettent d'être reliés aux autres, enfin je sais pas, ça va trop loin en fait et je trouve ça au fond bah, très narcissique. Ça devient presque un exercice d'école en plus, ce truc de dire si vous voulez réussir votre confinement, il faut absolument faire soit un texte, soit un petit film, soit dans les domaines artistiques, j'entends bien sûr. Bah oui, non mais ça tombe bien, la FEMIS nous a demandé de filmer une image par jour, donc tu vois, c'est vraiment un exercice scolaire. Ah, là, c'est marrant parce qu'en fait, sans le savoir, tu vois, j'étais pas du tout au courant de ça. C'est marrant parce que ça va dans le sens de. Et ça, Bah, toi, tu t'arrives à en faire quelque chose? mais en fait, moi j'avais déjà envie de filmer avant qu'on me demande, donc moi j'ai filmé, mais enfin, je vais pas faire une image par jour, hein. Là, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. Il y a eu des jours où j'ai filmé des tonnes de plans. Enfin, j'ai pas envie de le quantifier en fait. Ça veut rien dire. C'est J'espère que qu'ils des vont pas chiffres. écouter ça parce que ça veut dire quand même que t'es en train de te griller publiquement sur le fait que t'as pas respecté l'exercice, la consigne. Non, mais je pense que comme tout le monde à l'école veut mettre en avant un côté artiste, ils aiment pas trop, non. Ils aiment tu sais, c'est toujours on dit oui, c'est Ouais, bien ouais, qu'il y ait des contraintes pour les dépasser, donc après on ouais, dira bien ça. sûr. Donc tu filmes un peu quoi pendant ce confinement, malgré Oui, tout. voilà, mais après, moi, je l'envisage pas du tout pour l'exercice de l'école. Enfin, je le fais pour moi parce que j'ai envie. Et puis, voilà, j'ai écrit un texte que j'ai pas du tout écrit pour l'école, en fait. Enfin, je l'ai écrit pour moi parce que j'en avais envie, besoin. Et j'essaie de faire quelque chose avec ça parce que bah, j'ai envie de faire un film en ce moment. Et voilà. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un film ou deux que tu as fait qui est facilement accessible et que les gens pourraient voir sans que ça te pose le moindre Oui, bien souci? sûr. Bah, j'ai une page Vimeo à mon nom et il y a des films dessus.
Bah, je mettrai le lien, je le dis du coup pour les gens qui nous écoutent maintenant, le lien sera dans le petit texte de présentation sur le site. Ils pourront aller voir, du coup ils pourront découvrir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, non? Quelque chose d'autre à dire? Est-ce qu'il y a une idée que tu voulais peut-être aborder qu'on n'a pas abordé? Je sais pas. Non, moi, tu me prends un peu au dépourvu avec cette question, c'est Non, difficile. je sais pas, non, je sais pas, parce que moi je vois. Enfin, j'avais pas prévu spécialement de circuit, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a parlé de pas mal de choses que finalement j'avais en tête sans le savoir. T'as réfléchi à une musique, tu l'as trouvée ou alors ouais? Ah bah tu peux peut-être nous annoncer ce que c'est du coup. Oui, du coup, c'est la sérénade du muguet. Ok. Euh, tu cherches? Non, je le note. Mais je la rajouterai au montage en fait. D'accord. C'est Et juste pour l'annonce. c'est une chanteuse qui s'appelle Jenny Alpha. Jenny? Ouais, Alpha. Ok. Mais du coup, les gens vont pouvoir écouter ça en guise d'au revoir. En tout cas, merci Mona, c'était très très intéressant. J'aime bien la manière dont on a réussi à naviguer toi et puis l'école et puis le cinéma en général, etc. J'espère que ça t'a plu. Bah oui, bah tant mieux si tu juges que c'était bien. Je pense, ce sera aux auditeurs de juger, mais en tout cas, moi j'étais bien content qu'on puisse discuter parce qu'en fait, C'était intéressant. on se connaît, mais en même temps avec une vraie pardon, parce que moi j'avais quelques bribes sur le fait que tu avais beaucoup été nourri par les cinéastes classiques, mais en fait je connaissais assez peu ta cinéphilie, entre guillemets, même si au final, à chaque fois on part de là pour finalement plus jamais parler cinéphilie, mais en fait on parle de choses bien plus intéressantes que juste cette notion ridiculement petite à côté du reste. Et du coup je suis content parce qu'en même temps j'ai pu découvrir plein de choses. Bah oui, il fallait me poser la question. Ben oui, c'était l'occasion. Merci en tout cas Mona, et puis ben, termine bien ton confinement, Merci Louis de m'avoir proposé ça, et puis ouais, bon courage pour le confinement. ça marche. À bientôt. À bientôt, salut. Tous ces muguets que fleuris, tes oiseaux qu'avec tes spézalios, mon cabot dans l'allée des soupis, l'amour qu'a voltigé, colibri, vini donc moi. Flûte, violon, guitare, en bas balcon moins, cabas moyen sérénade, la liane d'argent, du bel muguet moins. Marée que l'amour est moins. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Balcon moins, cabas moyen sérénade, la liane d'argent, du bel muguet moins, marée que l'amour est moins. La 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 la.